Bonjour à tous. Ce mois de novembre 2024 est influencé par le nombre maître 11, 1 plus 1 égale 2, qui renforce les énergies de la vibration 2 tout en apportant une dimension spirituelle accrue. Le 11 est associé à l'éveil, à l'intuition et à l'inspiration, mais aussi à des défis émotionnels plus intenses. Cette vibration incite à l'harmonie dans les relations, à la réceptivité, ainsi qu'à l'expression de la créativité spirituelle. Alors, quels vont être les atouts d'une vibration 2 ? On va être plus sensible et plus intuitif. La perception intuitive est élevée. Il est plus facile de comprendre les émotions et besoins des autres, tout en ayant accès à sa propre guidance intérieure. On va également être plus diplomate et coopératif. Le 2 encourage les efforts en équipe, l'écoute active et la résolution des conflits par le dialogue. Le mois est favorable au partenariat, négociation et entente. On va avoir aussi une créativité plus inspirée. L'influence du 11 soutient la créativité, l'imagination et l'innovation, surtout dans des domaines artistiques ou spirituels. Quels vont être les défis et les points que l'on va pouvoir travailler durant ce mois de novembre ? Alors, tout d'abord, son équilibre émotionnel. L'énergie du 11 amplifie les émotions, ce qui peut créer des états de nervosité, d'anxiété ou de stress. Il sera important de travailler sur l'apaisement émotionnel pour éviter de se sentir submergé. On va pouvoir travailler également l'affirmation de soi. Le 2 est souvent lié à la difficulté de s'affirmer. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le besoin d'harmonie et l'affirmation de sa propre voix sans se laisser influencer ou écraser par les autres. On aura aussi à travailler sa patience et sa persévérance. Apprendre à accepter que tout a un temps de maturation et que chaque chose se fait en son temps. Il est conseillé de développer une approche plus sereine face aux imprévus et aux retards. Quelles opportunités allons-nous pouvoir saisir durant ce mois de novembre ? Déjà, les relations significatives. Ce mois est propice aux rencontres marquantes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est un excellent moment pour initier des relations ou consolider les liens existants. Du côté du développement spirituel, le 11 favorise le travail intérieur, l'exploration de pratiques spirituelles comme la méditation, les rituels, le développement personnel, etc., et les activités qui permettent de se connecter à un plan supérieur. D'ailleurs, je ferai une petite parenthèse tout à l'heure pour le 1er novembre, jour de la Toussaint. La création d'un réseau, élargir son cercle de contacts, initier des collaborations ou projets communs peut se révéler très fructueux. Alors, quelles dates clés sont à retenir durant ce mois de novembre ? Comme je vous le disais à l'instant, il y a déjà le 1er novembre qui est la fête de tous les saints, donc la Toussaint, qui est une journée propice à l'éveil spirituel et à la connexion avec les énergies divines. Donc une bonne corrélation avec la vibration de ce mois-ci. Le 11 novembre, qui est une journée puissante pour la méditation, l'éveil spirituel et les rituels de gratitude. Le 20 novembre, qui est un bon moment pour les négociations, les rencontres professionnelles ou encore pour établir des partenariats. Le 29 novembre, journée dédiée à la clôture des cycles émotionnels et à la libération des énergies stagnantes.
Quelle pierre vas-tu pouvoir utiliser durant ce mois de novembre pour t'aider à travailler sur les différents points que l'on vient de nommer? Tout d'abord, la labradorite qui va t'aider à stabiliser les énergies émotionnelles, favoriser l'intuition et protéger des influences extérieures. Tu vas pouvoir aussi porter de la pierre de lune pour apaiser tes émotions, te connecter à ta féminité et travailler ton introspection. Le quartz rose, quant à lui, va pouvoir être porté pour l'amour de soi et des autres, l'harmonie relationnelle et la, la guérison des blessures du cœur. La sélénite, de son côté, est une pierre de clarté. Elle élève la conscience et aide à se connecter à tes guides. L'améthyste facilite la méditation, apaise le mental et renforce la sagesse intérieure. La calcédoine va apaiser les incertitudes, l'irritabilité, renforcer la communication, aider à s'exprimer avec plus de douceur et apaiser l'hypersensibilité. La pierre de soleil, comme je l'appelle la petite pierre doudou, qui aide à prendre soin de toi, te protège des énergies toxiques générées par tes proches et apaise la mélancolie et les incertitudes. Et pour finir, la holite, qui va t'aider à gérer tes émotions provenant des chakras bas, à apaiser ton hypersensibilité et à exprimer les choses avec douceur pour éviter les explosions de colère. Du côté des encens ou encore des parfums, alors tu vas pouvoir soit faire brûler de l'encens ou soit te parfumer avec du jasmin qui favorise l'amour spirituel, calme les nerfs, stimule l'optimisme dans les relations et la créativité. La myrrhe aide à se connecter à une sagesse profonde et à apaiser les tensions émotionnelles, favorisant la méditation. Le bois de santal, ancre, calme l'esprit, favorise la clarté mentale tout en renforçant ton intuition. L'ylang-ylang équilibre les émotions, apaise le stress et encourage l'ouverture du cœur dans les relations. La rose apaise et guérit les blessures émotionnelles, favorise l'amour inconditionnel et la douceur dans les échanges. Pour finir, la lavande, qui est très relaxante, elle calme le système nerveux, elle aide à réduire l'anxiété et favorise un environnement de paix. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou des couleurs que vous allez pouvoir utiliser dans vos rituels avec des bougies, je fais une parenthèse, des bougies idéalement teintées dans la masse. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez des bougies teintées dans la masse, elles sont de la même couleur à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tandis que quand vous prenez des bougies non teintées dans la masse, elles sont colorées à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont blanches. Vous pourrez retrouver ces bougies sur mon site internet gemzen.com ou encore pour les personnes qui n'habitent pas très loin d'Orange, dans le 84, directement à la boutique. Alors, pour en revenir aux couleurs, vous pouvez porter du blanc ou brûler une bougie blanche pour la pureté, la clarté et la connexion au divin. La couleur argentée va renforcer ou favoriser la réflexion des énergies subtiles et elle va également amplifier
les capacités intuitives. Quant à la couleur rose pâle, elle va amener de la douceur, de la compassion et de l'harmonie dans les échanges. Et on est aussi sur une couleur liée à l'amour. On va passer au saint à prier pour cette vibration 2. On retrouve mon petit chouchou qui est Saint Antoine de Padoue pour retrouver l'harmonie émotionnelle et les relations équilibrées. Saint Raphaël pour la guérison émotionnelle, la paix intérieure et la protection spirituelle. Sainte Thérèse de Lisieux pour favoriser l'amour, la douceur et l'acceptation de soi. Saint Jean de la Croix pour l'élévation spirituelle, le courage face aux épreuves et la transformation intérieure. Et pour finir, notre archange Saint Michael pour couper les liens toxiques et protéger des influences négatives. Je finirai avec les phases lunaires de novembre 2024 et donc la nouvelle lune qui, accrochez-vous bien, va tomber le 1er novembre 2024, le jour de la Toussaint. C'est pour ça que je vous disais qu'elle va avoir une vibration très particulière, cette nouvelle lune. Cette synchronicité amplifie l'énergie de renouveau spirituel et d'introspection. La nouvelle lune, déjà propice au nouveau départ et à la mise en place d'intentions, est ici renforcée par la célébration des saints, offrant une opportunité idéale pour des rituels de gratitude et de connexion avec les forces spirituelles. C'est un moment puissant pour honorer les saints et leur demander guidance dans les nouveaux cycles spirituels que l'on souhaite entamer. Donc vraiment, soyez prêts dans vos rituels le 1er novembre. C'est vraiment une date à ne pas rater pour ces connexions spirituelles. Et enfin, la pleine lune tombe le 15 novembre 2024. Elle mettra en lumière les peurs, les insécurités et offrira une opportunité de libération. C'est le moment de clarifier ce qui doit être relâché et de se concentrer sur la guérison des blessures profondes. Voilà, nous avons fait le tour pour ce mois de novembre. Je vais vous souhaiter une très belle journée, de prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt.